Bon là on a dormi ici, hier soir on est arrivé, il pleuvait des cordes sur la piste. Et là ce matin c'est assez joli, on aperçoit le sommet des montagnes. Oui, mais les gars sont forcément pas là. Soltera, gata fiera, pantera, cuando se revela, si le gusta no se despega, lo que dice papi coopera. Ouais, j'adore toujours la piste. Moi ça me stresse pas tant que je vois les autres qui sont devant et qui avancent, y a pas de problème pour moi non plus. Non, là ça va. Faut juste faire attention aux ménoraux. Il y a beaucoup de cailloux donc faut faire attention au flanc des pneus. Il y a beaucoup d'ornières donc forcément faut éviter d'y rentrer. Donc voilà, après on fait avec, tu vois là il y a de la caillasse de fou là, c'est... Alors ça risque pas de glisser, c'est ça qui est bien la caillasse, tu vois. Mais forcément tu t'imagines bien que la caillasse, bah, ça abîme les pneus puis ça secoue, ça fait des... C'est cassant pour le véhicule, c'est cassant. Donc on fait attention, on y va vraiment, là tu vois je dois être à, je sais pas, 4 km/h, 3 km/h, 5 peut-être, maxi quoi, tu vois. C'est pas stable quoi. Non. Et puis vu que la dashcam elle est pas allumée parce qu'on économise la batterie, étant donné qu'on a plus l'alternateur, je peux pas te dire vraiment à combien on fait. Bah, Donc ouais, j'ai envie de te dire 5 km/h, à peine. Tu vois, et on peut pas aller beaucoup plus vite parce qu'on a la cellule et que chaque mouvement du coup, chaque coup et choc que le véhicule prend, bah, c'est amplifié par le poids de la cellule bien entendu. Mais quand tu regardes Pépitoy derrière, alors lui il rebondit dans tous les sens aussi. Nous on rebondit beaucoup moins que lui. Hein. Putain. Pépitoy ils sont sur un matelas gonflable. Estupendo, que soy quien la está consumiendo y yo sigo bebiendo, que la movie me estoy viviendo, tan en lo correcto. Et c'est parti, du coup bah, tu le vois, ici c'est marqué attention, border zone, donc là on rentre dans la zone, du coup proche de la frontière. Donc on est toujours sur la route de la piste donc, pour aller vers Gonard. Et tu vois le spectacle est quand même grandiose. Là on est haut, hein, j'ai pas l'altitude exacte, mais on est déjà quand même assez haut. C'est magnifique. Donc là on a quelques difficultés sur la piste, un peu chiant mais... On arrive sur un passage un peu tendu. On est à flanc de montagne, il y a eu un glissement de terrain qui a complètement enlevé une partie du chemin. Attends, avant d'avancer, Toto est parti voir derrière à pied. Résultat, on se retrouve avec un bond des verts qui part direct vers le vide. En vidéo, malheureusement ça ne se voit pas trop, mais je peux vous dire qu'en vrai, ça donne pas envie de se louper. Mais ça passe, hein? Bah, je crois que ça passe. Du coup, on s'arrête, on descend tous du véhicule, et là, c'est Eric qui prend les choses en main. Donc c'est lui qui décide si on passe ou pas. Et même pour Thomas, qui ne se sentait pas à l'aise pour franchir avec son véhicule, c'est Eric qui a pris le volant pour l'aider à passer en sécurité. Franchement, dans ces moments-là, prendre le temps d'observer, de réfléchir et d'avoir quelqu'un d'expérimenté comme Eric, c'est ce qui fait toute la différence. Ouais, c'est moins large que moi.
on est un peu déçus parce qu'on a fait la piste là. On est arrivé au bout avec quelques difficultés où il a fallu qu'on s'entraide. Et bah, en fait, il n'y a rien. Voilà, il y avait juste un demi-tour à faire, il n'y a rien à faire. Voilà, c'était. Rien à visiter. Ouais, voilà. Et puis le chemin, on voit qu'il n'a pas été utilisé depuis un petit moment. Donc là, il y a quelques difficultés du coup à refaire dans l'autre sens. Et la piste est vraiment pas. On va pas dire que c'est la piste la plus simple qu'on a fait quoi. Non, il y a quand même quelques belles difficultés. Ah ouais, niveau 4 à certains endroits là, c'est chaud patate. Hein. Il y a des endroits quoi. Moi, je suis un tout petit peu moins haut que les autres avec leur taille. Et du coup, il y a 2-3 endroits où j'ai touché. Il y avait un beau croisement de pont et il passait pas là. Donc Voilà, la roue est soulevée. Oh là. Bon, après avoir passé les passages hyper difficiles que tu as pu voir en vidéo, on s'est trouvé un petit spot en haut là, vraiment avec une vue à 360 degrés. Alors comme tu veux le voir, juste en face de moi, ça tombe bien. On s'est pris un peu la pluie tout à l'heure aussi, ce qui fait que ça a rendu le terrain un peu plus gras. La descente, bon bah, Eric dit ça va. Donc là, c'est peut-être un petit peu tendu. On va y aller doucement. Bon, ça va. On a repris le chemin et le résultat c'est que on s'est pris une grosse averse sur le plan où on a mangé. Donc là maintenant on se trouve vraiment avec énormément de pluie, des rigoles. Voilà, c'est pas le meilleur truc pour rouler quoi. Là, on arrive sur un passage assez technique. On a une grosse rigole creusée en travers du chemin par l'eau. Un truc bien profond, genre 30-40 cm. Et là, forcément, ça devient intéressant parce qu'on va créer un croisement de pont. En gros, ça veut dire que la suspension va être complètement mise à l'épreuve. Ma roue avant gauche descend en premier, dans le Un trou. gros trou est là, ouais. Doucement. Et pendant ce temps, ma roue arrière droite, Non, reste au droit. elle, reste en appui. Puis, quand la roue avant droite va vouloir descendre à son tour, là, ça se complique. Le pick-up se retrouve en appui sur deux roues opposées et les deux autres se retrouvent en l'air ou avec très peu d'adhérence. C'est là que le 4x4 joue tout son rôle. Avec les suspensions et la motricité, on peut passer doucement en prenant bien le temps pour éviter de forcer ou de faire une fausse manœuvre. Mais il faut être précis, parce qu'un mauvais placement peut vite compliquer les choses. Ah là c'est gras quand même. Mais heureusement qu'il y a de la petite caillasse au sol. Mais c'est bien gras. La petite goutte. Hein? Bah mais il y a la cellule, donc ça mon côté, je vais rentrer plutôt là, tu vois. Voilà. On rentre dans l'ornière, tranquillement. Là, voilà. On y va doucement. Bon, de toute façon, là, on va aller après sur Tbilissi. Normalement, on a encore une piste à faire. On va voir si on l'a fait. Et après, il faut vraiment qu'on aille sur Tbilissi pour changer l'alternateur. Et les cylindres blocs qui couinent, tu l'entends là sur la vidéo, ça n'arrête pas de couiner. On dirait des oiseaux qui chantent toute la journée. C'est désagréable. On n'est pas en forêt, mais... on a dit... Ah oui, le moteur de l'essuie-glace qui... Bah, tu vois bien depuis la Suisse, si tu as suivi les épisodes, déjà en Suisse, j'avais des problèmes. Voilà, tu vois, il a fallu que je le relance à la main encore. Voilà, toutes ces petites choses là, quoi. Donc on est là,
posé sur le spot après avoir descendu la piste. C'est sublime, il a pas mal plu toute la route, mais là le soleil se lève. Il y a Evelyne Delia qui nous a fait un petit commentaire, donc c'est plutôt bien. Elle est juste là. C'est dingue, ça monte dans le second, regarde. Eh les gens, on va se retrouver dans le brouillard. Bah regardez, c'est marrant. C'est magnifique et ça monte à une vitesse, c'est complètement dingue. Joli, joli, joli. Ça monte dans le second. Oh là là, c'était chaud. Bouse. Ah, j'ai failli, mais alors y aller. Mais alors bien. Ah ouais. Attention à la glissade avec les bouses. Hein. Oh là là, je vais. Oui. C'est vraiment incroyable la vitesse à laquelle ça s'est. Je l'ai vu se faire. Il y a eu un petit filet qui est descendu de la droite. Et là, ça arrivait donc de la gauche, tout doucement en bas, et ça s'est rejoint. Et là, pouf, expansion. Ça y est, ça monte juste comme. C'est le chaud-froid. On est en plein. Ouais, c'est ça. Ouais, le froid qui descend de la haute atmosphère pour être en contact du coup effectivement avec le chaud du sol. Ouais. Et là, ça veut dire qu'on aura ça toute la nuit. Allez, nouvelle journée. Et cette fois, on prend la route seul. On quitte les deux autres équipages avec un rendez-vous prévu demain à Tel Aviv. Pour nous, c'est direction Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Pour régler un souci mécanique, notre alternateur est complètement hors service. Résultat, je dois régulièrement recharger la batterie moteur pour pouvoir démarrer. On a trouvé un garage assez unique, une véritable caverne d'Alibaba des alternateurs. Il y en a partout, des milliers, empilés, démontés, prêts à être réparés. Ici, pas question de jeter pour remplacer. Des alternateurs partout, il y a des alternateurs. Le mécano préfère réparer mon alternateur d'origine, une pièce solide qu'il vaut mieux conserver. Donc ça c'est comme si c'était la voiture, ça c'est l'alternateur. Là on branche
Karaoke, Ok, on démarre. est-ce qu'on casse? Et start. Et ok, ok. Après l'avoir démonté, il s'occupe de tout. Nettoyage, réparation et même un passage sur le banc d'essai pour vérifier que tout fonctionne parfaitement avant de le remonter sur le pick-up. Résultat, tout est réglé en un peu plus de 4 heures pour 83,45 €. Une belle économie et un travail efficace. On est à Tbilissi, on quitte le garage et honnêtement, il y a du monde partout, il y a des voitures partout, les gens ils traversent partout à pied à côté de toi. C'est un truc de malade. Franchement, alors pour l'instant c'est calme, mais attends, est-ce que... Nous reprenons la route vers Tel Aviv. La météo n'annonce rien de bon, mais on espère tout de même une fenêtre pour se lancer sur les célèbres pistes des routes de l'impossible. Au réveil, la réalité s'impose. Les montagnes sont complètement englouties dans les nuages et les prévisions ne laissent pas d'espoir. Entre le danger des pluies sur ces terrains instables et l'absence totale de visibilité, impossible de profiter des paysages qui font la réputation de cette route. Alors, on décide de changer nos plans. Direction les réserves naturelles de Vachlovani et les vastes plaines de Lori. Mais avant d'y accéder, nous devons d'abord faire un détour par Dedo-Pliskaro pour obtenir les autorisations nécessaires car les zones sont situées en bordure de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Pendant que nous faisions les demandes d'autorisation pour les pistes 6, 7, 8 et 9, c'est à ce moment-là que nous avons rencontré Mika et Ingrid, un couple belge, ainsi que Anne et Nico, un couple français. Ensemble, nous avons décidé d'aller explorer un canyon un peu plus haut où nous avons eu la chance d'observer et de filmer des vautours dans leur habitat naturel. Cette sortie improvisée a été l'occasion de faire un peu connaissance, d'échanger nos coordonnées et de partager nos expériences. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous retrouver sur les routes et de rouler ensemble à l'avenir.
Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.